Bonjour, âme bien-aimée, que la douce présence du Seigneur t'enlace en ce moment, que le Saint-Esprit souffle la paix sur ton cœur comme la brise légère du matin, et que la lumière du Christ resplendisse sur ton visage. Tu n'es pas seul. Il y a des anges campés autour de toi, une nuée de gloire plane sur ta maison, et le ciel est déjà en mouvement en ta faveur, avant même que tu aies fait le premier pas de cette journée. Frère bien-aimé, sœur bien-aimée, t'est-il déjà arrivé de te réveiller étouffé par des souvenirs du passé? Peut-être que la culpabilité te rend visite dès le matin comme un invité indésirable, murmurant que tu n'es pas assez bon, que tes erreurs te définissent. Peut-être que tu portes depuis des années un fardeau invisible, essayant d'avancer, mais te sentant enfermé dans un cycle d'accusations intérieures, de voix qui te rappellent sans cesse ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait. Tu as déjà essayé de recommencer, tu as demandé pardon à Dieu, mais malgré cela, la culpabilité insiste pour frapper à la porte de ton esprit. Elle arrive discrètement, te faisant douter si Dieu t'a vraiment pardonné, si tu es digne d'avancer, s'il y a encore un but pour ta vie. Mais écoute attentivement, il y a une vérité qui fait taire toutes ces voix, il y a une parole qui libère. Aujourd'hui, la parole que l'Esprit nous donne se trouve dans 1 Jean 1:9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ce n'est pas simplement une belle phrase, c'est une promesse scellée par le sang de Jésus. C'est la garantie qu'aucune culpabilité n'est trop grande pour la grâce de Dieu. Si tu as ouvert ton cœur devant lui, avec sincérité, alors le pardon a déjà été accordé. Le passé n'a plus de pouvoir sur toi. La justice de Dieu n'est pas comme celle des hommes. Le monde peut te juger, les gens peuvent te rappeler tes erreurs. Mais le Seigneur, quand il pardonne, il efface, il enlève, il jette au fond de l'oubli. Il ne t'appelle pas par ton erreur, il t'appelle par ton nom, il t'appelle fils, il t'appelle fille, il t'appelle choisi. Ferme les yeux un instant et imagine cela avec foi. Imagine commencer cette journée en sachant qu'il n'y a plus de condamnation sur toi. Aucune ombre d'hier ne peut t'empêcher de vivre ce que Dieu a préparé pour aujourd'hui. Tu te lèves et les poids tombent de tes épaules. Tu respires profondément et tu sens l'air de la liberté remplir tes poumons. Le ciel n'est plus chargé d'accusations, mais de promesses. Et Dieu te regarde avec amour, comme un père qui accueille, qui lave, qui guérit et qui renouvelle. Imagine les anges en train d'écrire une nouvelle histoire sur toi pendant que le Seigneur murmure à ton cœur. Fils, fille, tu es pardonné. Maintenant va et vis avec légèreté. Marche avec moi. Ne regarde plus en arrière. Visualise-toi marchant aujourd'hui dans les rues, la tête haute, le cœur en paix, avec la certitude qu'un nouveau temps s'ouvre devant tes yeux. Aujourd'hui, tu seras surpris par la grâce. Aujourd'hui, tu seras embrassé par la miséricorde. Aujourd'hui, le ciel se penche pour te rappeler. Tu es aimé, tu es purifié, tu es libre, et que personne, absolument personne, n'a l'autorité de te dire le contraire. Car si le Dieu de l'univers t'a déjà pardonné, qui aurait encore le pouvoir de t'accuser? Lève-toi aujourd'hui avec la certitude qu'il y a une faveur sur ta vie. Dieu est en train de restaurer ton identité, de reconstruire ton chemin et de préparer des miracles pour cette nouvelle saison. La culpabilité n'est plus ta compagne. Le Saint-Esprit l'est. Le repentir n'est pas une honte, c'est une guérison. Et le pardon n'est pas un doute, c'est un fait. Respire profondément, tu es libre, et le ciel t'ouvre grand ses portes. Avant de commencer notre moment de méditation aujourd'hui, je t'invite à respirer profondément et à préparer ton cœur. C'est le moment d'ouvrir un espace pour la communion avec Dieu, de faire taire les distractions et de permettre au Saint-Esprit de te parler directement. Ici, chaque parole a un but, chaque prière est un cri sincère, et aujourd'hui peut être le jour de ta réponse, de ton miracle, de ton nouveau départ. Si tu as besoin d'une intervention divine, dans le domaine émotionnel, financier, familial, spirituel ou dans ta santé, écris maintenant ta demande de prière dans les commentaires.
Cet espace est un lieu d'intercession réelle, où nous prions les uns pour les autres, avec foi, avec sérieux, avec tout notre cœur devant Dieu. Aucune supplication sincère n'est ignorée lorsqu'elle monte vers le ciel. Et si aujourd'hui tu n'as pas de requête spécifique, écris une phrase de foi prophétique. Déclare dans les commentaires « Je déclare la victoire aujourd'hui. Le miracle est en chemin. Dieu prend soin de moi. » Ce simple acte est plus qu'une phrase. C'est un signe de foi, une activation spirituelle, une porte qui s'ouvre pour l'action surnaturelle de Dieu. Si tu crois que cette prière peut bénir des vies, aime cette vidéo dès maintenant. Cela aide cette parole à toucher d'autres personnes qui ont aussi besoin de consolation, de guérison et de direction. Et si tu ne fais pas encore partie de cette communauté, abonne-toi et active la cloche. Ici, c'est un lieu sûr de foi, où tu es accueilli, même si tu te sens seul, même si tu n'as pas d'église physique. Tu n'es pas seul. Ici, nous sommes une famille. Seigneur, mon Dieu et mon Père, en ce matin je viens en ta présence avec le cœur ouvert, vulnérable, mais assoiffé de guérison et de renouveau. Je ne veux rien cacher. Je ne veux plus prétendre que tout va bien quand, au fond de moi, il reste encore des marques qui font mal, des voix qui m'accusent, des souvenirs qui tentent de m'emprisonner. Aujourd'hui, mon Dieu, je dépose devant toi mes fautes, mes erreurs, mes échecs, tout ce que j'ai porté comme un fardeau pendant bien trop longtemps. Ta parole, dans 1 Jean 1:9, me garantit quelque chose dont j'ai désespérément besoin. Que si je confesse mes péchés, tu es fidèle et juste pour me les pardonner et me purifier de toute iniquité. Alors me voici, brisé, mais confiant, faible, mais rempli d'espérance. Je confesse, Père, que j'ai péché, que bien souvent j'ai laissé la peur guider mes pas, l'orgueil étouffer ma prière, l'anxiété voler ma paix. Mais aujourd'hui, je choisis de croire en ta fidélité. Je choisis de faire confiance à ton pardon. Je ne veux plus vivre prisonnier du passé. Je refuse de porter encore les chaînes que ton sang a déjà brisées. Seigneur, je te supplie, libère-moi de la culpabilité. Arrache de mon esprit les souvenirs que l'ennemi utilise pour m'arrêter. Enlève de mon âme le poids d'un regret qui ne s'est jamais transformé en guérison. Je veux apprendre de mes erreurs, pas être paralysé par elles. Comme tu l'as fait pour Pierre, qui t'a renié mais a été restauré et est devenu un roc solide. Comme tu l'as fait pour Paul, qui a persécuté l'Église mais est devenu un instrument de salut. Transforme aussi mon histoire. Montre-moi, Saint-Esprit, que tes plans n'ont pas été annulés par mes fautes, mais qu'ils tiennent toujours, parce que ta grâce est plus grande que mon erreur. Seigneur, donne-moi du discernement, pour voir tes bénédictions même dans les difficultés, pour reconnaître ta main dans les portes qui se sont fermées, dans les personnes qui se sont éloignées, dans les chemins qui semblaient désertiques, mais qui étaient en réalité des délivrances. Apprends-moi à voir ton œuvre, même lorsque mes yeux humains ne perçoivent rien. Je te demande, plante en moi une foi ferme, une foi qui ne renonce pas, qui ne vacille pas, une foi comme celle de Noé, qui a construit l'arche sans jamais avoir vu la pluie. Une foi comme celle d'Anne, qui a prié pendant des années sans perdre espoir. Une foi comme celle de Joseph, qui, même trahi, oublié et injustement accusé, n'a jamais douté qu'un dessein plus grand était en train d'être construit dans le silence. Donne-moi le courage d'affronter les jours difficiles, la tête haute. Ne me laisse pas être guidé par mes émotions, mais par ta vérité. Que mon espérance ne dépende pas des circonstances, mais soit ancrée en toi. Père, brise maintenant tout lien spirituel. Toute parole de malédiction prononcée contre moi, tout souvenir qui me rattache au passé, tout doute qui tente de me faire douter de ton amour. Touche les blessures cachées, les souvenirs non résolus, les promesses auxquelles j'ai cessé de croire à cause des délais. Saint-Esprit, entre dans les zones oubliées de mon être et apporte la lumière. Apporte la guérison là où il y a de la douleur. Apporte la paix là où il y a de la confusion. Apporte le feu là où la foi est presque éteinte. Souffle sur moi un nouvel élan. Renouvelle mes forces aujourd'hui. Fortifie mon esprit.
Fais-moi marcher à nouveau avec audace, avec foi, avec une lumière dans les yeux et la paix dans le cœur. Je crois que même si aujourd'hui je traverse une vallée obscure, tu es avec moi. Même si je ne vois pas de sortie, tu es ma porte. Même si la douleur est grande, ta présence l'est davantage. Seigneur, rappelle-moi tes promesses, tes paroles qui m'ont soutenu dans les moments les plus difficiles. Comme il est écrit dans Romains 8:1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et je déclare cette vérité sur moi en cet instant. Il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de prison, il y a la liberté. Il y a un nouveau départ, il y a de l'espérance. En ce nouveau jour, que chaque pas que je ferai soit sous ta direction. Que je ne me contente pas de marcher, mais que j'avance, que je conquière, que je fleurisse, non pas par mes mérites, mais par ta grâce. Non pas parce que je suis parfait, mais parce que je suis à toi. Je dépose devant toi ma famille, mon travail, mes rêves, mes insécurités, et même ce que je ne sais pas nommer, mais qui trouble mon cœur. Tu sais tout, Père, tu sondes mon cœur et tu me connais, et pourtant, tu choisis de m'aimer. Comme David l'a dit dans le psaume 27:13, « Je suis sûr de contempler la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » Je le crois, Seigneur. Je le déclare sur ma journée, sur ma vie, sur mon avenir. Et même quand tout semblera sombre, même lorsque l'ennemi essaiera de me rappeler ce que j'ai été, je me souviendrai de ce que toi, tu dis que je suis. Pardonné, aimé, choisi, libre, restauré. Seigneur, renouvelle aujourd'hui ma foi et prépare mon cœur à ce qui reste encore à venir. Car je le sais, tu es avec moi et le meilleur reste à se révéler. Seigneur, je suis toujours là, encore dans ta présence, encore avec le cœur réchauffé par tout ce que nous avons déjà vécu ensemble en ce moment avec toi. Et maintenant, Père, il n'y a plus de précipitation, plus de résistance. Ce qui reste, c'est la gratitude, profonde, sincère, vivante. Je regarde en moi et je vois ce que tu as déjà commencé à faire. Les chaînes de la culpabilité sont tombées, la honte a été lavée. La tristesse a laissé place à une paix que je ne sais pas expliquer, mais dont je sais qu'elle vient de ton esprit. Et tout ce que je peux dire maintenant, c'est « Merci, Seigneur. Merci, parce que ta fidélité m'a soutenu jusqu'ici. Merci, parce que même lorsque j'étais sur le point d'abandonner, tu es resté fermement à mes côtés. Ta grâce m'a atteint dans des endroits où personne d'autre ne pouvait entrer. Et aujourd'hui, par la foi, je ne suis plus la même personne qu'avant. Je célèbre, Père, la victoire qui est déjà en mouvement dans ma vie. Même si je ne vois pas encore tout concrètement, je le ressens dans mon esprit. Quelque chose a changé, le ciel a bougé et ton amour m'a repositionné. Comme il est écrit dans le psaume 26, « Je sais maintenant que l'Éternel sauve son oint. Il lui répondra des cieux par la force victorieuse de sa droite. » Oui, Dieu, maintenant je sais. Je ne fais pas que l'entendre. Je ne fais pas que le lire. Je l'ai vécu. J'ai goûté à ta réponse. Et je sais que le chemin continue. Il y aura de bons jours et des jours difficiles. Mais aujourd'hui, je peux dire avec le psalmiste, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oui, Seigneur, tu es avec moi, et cela me suffit. C'est pourquoi maintenant, je te remets entre tes mains le contrôle total de ma vie. Je ne veux plus essayer de tout gérer par mes propres forces. Philippiens 4:13 me rappelle « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et c'est cette force que je choisis de porter, pas la mienne, la tienne. Je te loue, Père, pour chaque détail de mon histoire, même ceux qui ont fait mal. Car aujourd'hui je comprends que même dans la douleur, il y avait un but. Même dans le silence, tu étais à l'œuvre. Même quand rien ne semblait se passer, l'invisible s'alignait à ton plan éternel. Je te remercie pour les portes ouvertes et aussi pour celles que tu as fermées. Je te remercie pour les non qui m'ont protégé, pour les retards qui étaient des délivrances, pour les détours qui m'ont ramené au centre de ta volonté.
Et c'est pour cela qu'aujourd'hui je peux me reposer vraiment, me reposer dans la certitude que ton amour me couvre, me garde, me guide. Mon Dieu, je te célèbre non seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Car même si rien ne change autour de moi maintenant, je suis déjà béni, rien que par le fait de t'avoir. Tu es ma part, ma source, mon refuge, ma provision, ma joie. Et oui, je le crois, la victoire qui vient d'en haut est certaine, peu importe la taille du combat. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens 15, 57, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Cette promesse est pour moi, et je la saisis aujourd'hui. Seigneur, aide-moi à garder cette foi vivante au quotidien, que je ne me perde pas dans le bruit des jours, mais que je sache revenir dans ta présence chaque fois que j'aurai besoin de réconfort, que j'apprenne à cultiver un cœur reconnaissant, même dans les jours de disette, que la flamme qui brûle en moi maintenant ne s'éteigne pas avec le temps, mais qu'elle grandisse, qu'elle éclaire, qu'elle transforme, comme Élie sur la montagne, qui a entendu ta voix non dans le vent fort, ni dans le tremblement de terre, mais dans le murmure doux. Apprends-moi à percevoir ta présence dans les détails, dans la simplicité d'un lever de soleil, dans l'étreinte de quelqu'un, dans la paix qui me visite sans raison, dans le silence qui guérit. Que ma vie soit, à partir d'aujourd'hui, un autel en feu, un chant vivant, une déclaration constante. Dieu a été, est et sera toujours fidèle. Et si un jour je trébuche, si jamais je faiblis, rappelle-moi, Seigneur, tout ce que nous avons vécu ici aujourd'hui. Fais-moi revenir à mon premier amour. Fais-moi me souvenir de ton toucher, de ton pardon, de ton salut. Maintenant, cher auditeur, cher frère, je veux te parler, toi qui as prié avec moi jusqu'ici. Reste ferme. Tu n'as pas imaginé la présence de Dieu, tu l'as vécue. Tu n'as pas rêvé de libération, elle t'a atteint. Et ce qui a été commencé aujourd'hui va continuer. Que ce soit dans les petits gestes ou dans les grandes décisions, le Seigneur dirige tes pas. La victoire a déjà commencé à se manifester. Alors vis comme quelqu'un qui croit, parle comme quelqu'un qui est libre, aime comme quelqu'un qui a été guéri, et avance comme quelqu'un qui a des promesses à accomplir. Si cette prière a parlé à ton cœur, laisse un commentaire avec une phrase de foi ou de gratitude, quelque chose de simple mais vrai comme « Seigneur, je te fais confiance. La victoire est à moi en Christ. Aujourd'hui, je suis libre. » Et si tu veux continuer à vivre des moments comme celui-ci, si tu ne fais pas encore partie de cette famille de foi, abonne-toi à cette chaîne. C'est un espace de communion où nous marchons ensemble jour après jour, transformés par la parole et la présence de Dieu. Maintenant, respire profondément. Ferme les yeux une fois de plus et repose-toi. Tu es en sécurité. Tu es aimé. Tu es fort en Dieu. Et le meilleur est encore à se révéler. Aujourd'hui n'est que le début d'un nouveau temps, un temps de victoire, de paix et de foi inébranlable. Passe une journée merveilleuse et pleinement bénie par Dieu.